Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mélie. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé un range-courrier mural. Alors c'est un petit meuble pour trier le courrier qui se met au mur. Mais j'aurais aussi pu appeler cette vidéo comment j'ai galéré à faire ce petit truc. En fait c'est ma belle maman qui m'a demandé de lui fabriquer un petit quelque chose pour remplacer celui qu'elle a déjà, qui est dans un carton style calendrier mais qui commence à partir en miettes. Alors si vous êtes comme moi qui reçoit jamais de courrier, donc pas de papier à trier, ça peut vous donner des idées pour un porte-magazine, un vide-poche mural ou même une petite étagère sympa dans ce style. J'ai mis des mois avant de m'y mettre parce que j'étais pas très inspirée malgré mes recherches. On trouve surtout des modèles en bois dans un style plutôt rustique ou des éléments en métal. Le seul qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-ci avec ses côtés ajourés. J'ai dessiné plusieurs modèles et j'ai fini par élaborer celui-ci qui sera d'abord composé d'un rectangle pour le fond. Je devais respecter une certaine taille puisqu'il est destiné à un endroit précis, soit maximum 25 cm de large. Je vais ensuite créer deux petites panières et le corps sera en canage. Je rajouterai également une tablette pour y poser de la décoration et des petits crochets pour finir. J'avais vraiment dans l'idée de partir sur quelque chose de naturel, donc j'ai découpé un fond de 24 par 54 cm dans du MDF, puis je l'ai recouvert de toile de jute. Ça, c'est une équerre et ça va aussi me servir à créer le haut des panières. J'en ai pris des grandes puisque c'était moins cher que les petites, mais elles restent pas données. L'avantage de celles-ci, c'est qu'elles sont percées d'un côté, mais pas de l'autre. Une fois que j'ai découpé mes morceaux, je vais m'en servir de gabarit pour découper le fond dans des chutes de contreplaqué. J'aurais dû faire ça avant, mais j'ai collé les deux éléments ensemble. J'ai récupéré du canage sur le dossier de vieilles chaises que je prévois de retaper. C'est un peu dommage, c'est du canage en plastique, mais ça a fini par faire l'affaire. J'ai décidé d'essayer cette bombe de peinture beige dessus, et c'est là que j'ai commencé à douter sérieusement. Ça faisait pas naturel, c'était super brillant et c'était tout collant au toucher. Et surtout, je me retrouvais avec 50 couleurs différentes et je savais plus du tout ce qu'il fallait que je change. Le fond, le canage, le bois. Bon, en attendant de savoir quoi faire, j'ai taillé un peu l'ancien dossier pour y voir plus clair. Je me suis dit que c'était à cet élément de changer, alors j'ai appliqué de la chalk paint blanche pour atténuer le brillant. J'ai également essayé de voir ce que ça donnerait sur la toile de jute, mais c'était pas terrible. J'adorais aussi cet essai de couleur, mais je pense pas que ça aurait plu à la destinataire. Le canage blanc, ça peut le faire, mais c'est pas ce que je recherchais, du coup j'essaye d'appliquer du café par-dessus. Ça me plaisait bien, mais avec du café super concentré, c'est encore mieux. Je tenais quelque chose et sur ma lancée, j'ai essayé de teinter le bois. Alors une de mes abonnées m'a dit qu'elle le faisait avec de la cannelle et du clou de girofle. J'en avais pas du moulu, alors j'ai seulement utilisé la cannelle. Quand le bois sèche, il prend une légère teinte chaude et il sent super bon. Maintenant que j'avais du café et de la cannelle, la toile de jute faisait pas figure. Alors j'ai recoupé un fond dans une planche en pin. J'ai également trouvé cette baguette qui aurait fait un cadre bien propre, mais il aurait fallu recouper les autres éléments.
J'en ai profité pour couper ma petite tablette. Et comme ça, on dirait que tout va comme sur des roulettes, mais en réalité, j'étais complètement paumée. Est-ce que je devais garder le fond en bois, le teinter, le peindre, en quelle couleur? Ou est-ce que je ferais mieux de le recouvrir de tissu ou de tapisserie, pourquoi pas? Et les autres éléments pareils, est-ce que je les laisse comme ça ou je les peins? En clair, en foncé? Trop de choix et la pression de le faire pour quelqu'un d'autre. Le seul truc sûr, c'est qu'il fallait poncer cette étagère très mal coupée. Avec une bonne ponceuse. Et pas avec une ponceuse qui a le velcro du plateau complètement mort. Ça a été la goutte d'eau. Et puis toutes ces teintes de bois différentes. Dans ma tête à ce moment-là, c'est comme si j'avais du jaune, du vert ou du rouge. Alors, j'ai jeté l'éponge. Un mois plus tard, je me suis dit qu'il était temps de regarder tout ça avec un œil neuf. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du canage au café, pas trop mal finalement. Des hautes panières décollées couleur cannelle. Des fonds d'une autre couleur cannelle. Puis une étagère et un fond qui avaient vraiment besoin d'un bon ponçage. À l'ancienne, d'abord avec un gros grain puis un grain fin. J'ai bien insisté sur les arêtes et les angles pour les adoucir. Et maintenant, chêne foncé ou blanchi? J'ai opté pour la luminosité, mais comme je voulais garder l'apparence du bois, j'ai essuyé ma peinture à la craie au fur et à mesure. J'ai ensuite fait des repères de perçage au dos du fond. J'ai utilisé du ruban de masquage pour être certaine de pré-percer au bon endroit. J'ai laissé un espace de 13 cm sous la tablette, puis 10 cm pour le premier étage, encore un espace de 13 cm et 10 pour le deuxième étage. Une fois les trous des 3 tablettes préparés, j'ai passé 2 couches de vernis mat incolore en égrenant légèrement après chaque couche. Je passe ensuite au petit panier. Pendant que la colle sèche, je vais vernir le canage puisque le café s'efface à la moindre trace d'humidité. En spray, j'avais uniquement du vernis brillant, mais le café donnait déjà un effet glacé de toute façon. Afin de cacher le raccord des équerres, j'avais le choix entre de la ficelle ou du raffia. Du coup, la ficelle faisait trop de surépaisseur. J'ai renforcé le raccord avec du scotch en craft qui me permet aussi de délimiter la zone qui sera cachée.
slow down. Fireplace, do you know how? Piles of paper, my desk is out. Who will care for the world now? Rest with me, close to curtains, brew some herbal tea. Ça commence à prendre forme, plus qu'à agrafer le canage puisqu'il est trop résistant pour être collé. Alors, quand le sort s'acharne, mes agrafes ne voulaient pas rentrer correctement dans le hêtre qui est trop dur, mais ça tenait quand même. Et je répète sur le deuxième. De profil, on voyait un peu les agrafes, alors je les ai recouvertes. Vous vous souvenez peut-être de la citrouille que j'avais recouverte de jacinthe d'eau provenant d'un set Ikea. Il m'en restait quelques chutes et ça a été nickel. Ça y est, enfin, c'est le moment de tout assembler. Ici, je marque l'emplacement d'eau pour savoir dans quel espace percer. Pour la finition, je vais tremper 4 tiges de rotin dans l'eau pour les ramollir. Je les fixe 2 par 2. D'abord avec ma close électrique, mais j'ai vite laissé tomber puisque je ratais un coup sur 3 et que ça éclatait le bois. Puis au marteau. Et pour finir, je fixe ces petits crochets couleur laiton achetés chez Ikea il y a quelques mois. Et voilà, au final c'est pas parfait, mais je pense pas pouvoir faire mieux. C'est pas tout repos de concevoir un objet de A à Z. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous auriez fait ou quelle couleur vous auriez choisi. Et si ça vous a plu, merci de laisser un petit pouce. Moi, il me reste plus qu'à aller l'offrir. Bye.